J'ai fait pendant les annonces de la semaine. Nous sommes le premier dimanche de Carême. Demain, donc il y a des fériés comme à partir du mercredi décembre de 3e classe. Des fériés, ça veut dire la liturgie de temporal, mais pas la liturgie d'un saint, de temporal. Donc c'est le temporal qui prend le dessus, ça veut dire le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a quand même en préparation de Pâques. Donc c'est messe de la férie, demain, avec la mémoire des 40 saints martyrs de Sébaste. Mardi de la férie, mercredi les 4 temps. Donc il y a 4 fois les 4 temps. C'est au début d'une nouvelle saison. Donc on est avant le début du printemps. Il y a 3 jours où l'Église demande des prières supplémentaires et des exercices de piété, dévotion, de mortification, obtenir des grâces sur la nouvelle saison. Mais les 4 temps, c'est plus obligatoire à partir de Pie XII. Sous Pie X, c'était obligatoire le jeûne et l'abstinence, mais maintenant, ce n'est pas obligatoire. L'Église invite, bien sûr, de prier plus et de faire quelque chose. Et vous savez, je vous rappelle qu'en Belgique, pour les Belges, il y a une obligation imposée par les évêques, approuvée par le pape avant le concile, de s'abstenir même le mercredi en carême. L'abstenir de viande et jus de viande. Avec la mémoire de Saint Grégoire le Grand, pape et docteur. Jeudi de la férie, vendredi des 4 temps, et samedi aussi des 4 temps. Donc les 4 temps s'exercent sur 3 jours de la semaine, le mercredi, vendredi et samedi. Et dimanche prochain, 2e dimanche de carême. On vient de baptiser hier le petit Milo nouveau-né, Milo Béraud. Donc on va prier pour lui, pour qu'il devienne, ou il est déjà un bon chrétien, mais qu'il devienne de plus en plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, on est confronté avec un évangile qui fait un peu peur, parce que le diable se présente comme ça en personne à notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il le fait à notre Seigneur Jésus-Christ, il pourra le faire davantage avec nous, parce qu'on est moins fort. Mais il y a un principe que le diable a autant de force que l'homme lui donne et que le bon Dieu permet. Il est limité quand même. Que l'homme lui donne. Donc si on est tous pieux, il y a 10 milliards de personnes sur Terre qui sont tous pieux en état de grâce, le diable n'a presque plus rien à dire. Et s'il a beaucoup de force, c'est que les gens s'adonnent au péché mortel et même au culte diabolique, certains, n'est-ce pas? Qui font des sacrifices, même des sacrifices humains, comme vous savez. C'est une petite secte, mais voilà. Mais on est plus ou moins coupable. De plus qu'on pêche, de plus qu'on lui donne des forces. C'est évident. Parce que c'est par le péché de l'Henriève que le diable a une emprise sur l'humanité et qu'il faut le baptême pour en sortir. Donc, il y a ici, c'est évident, il s'agit de l'adversaire, le diable, comment vaincre l'adversaire. Mais il s'agit beaucoup plus de cela, mais on n'a pas ça en vue parce qu'on est impressionné par ce personnage du diable qui se présente à notre Jésus-Christ. Alors, ça se situe le premier dimanche du carême, parce qu'on vient de passer la Septuagésime. Premier dimanche, Septuagésime, c'est qu'il faut faire son possible. C'est la parabole des travailleurs. Il faut travailler dans la vie, il faut faire son possible. Deuxième dimanche de Septuagésime, c'est il faut s'ouvrir à la grâce. C'est la parabole de la bonne terre. Il faut être ouvert à la grâce parce que ce n'est pas par notre effort seul qu'on va arriver au ciel, surtout pas. Notre effort, 100%, mais Dieu avec tous ses forces, c'est une condition pour que la grâce puisse nous amener au ciel. C'est Dieu qui nous amène au ciel. Parce que vous amener au ciel,
c'est être divinisé. C'est seul Dieu qui peut nous diviniser. Nous ne pouvons pas nous diviniser. C'est une folie, n'est-ce pas? C'est la folie de toutes les fausses religions qui sont inventées par les hommes de promettre le ciel, de se diviniser. On ne peut pas se diviniser. On peut être divinisé par Dieu, parce que lui décide de nous communiquer autant que possible. C'est possible de communiquer à la créature une participation à sa nature divine. Parce que la grâce, c'est une participation, la vie surnaturelle, c'est une participation à la vie divine. C'est on est enfant de Dieu, adoptif bien sûr. Et donc, il faut s'ouvrir à la grâce. Le troisième dimanche de septésimie, c'est justement qu'il faut même se rapprocher de la source de la grâce, qui est la passion de Jésus-Christ. On a vu que Jésus a prophétisé sa croix et que les apôtres n'y comprenaient rien. Mais nous comprenons. Nous avons déjà eu le catéchisme, nous avons vu le Pâques et la résurrection et le Pentecôte, et les apôtres n'avaient aucune idée de ce que ça signifie le royaume des cieux. Ils pensaient que c'est un royaume terrestre. Donc nous, on sait. Donc il faut se rapprocher de la source de la grâce, ça veut dire imiter Jésus-Christ dans sa passion. Donc imiter la passion pour voir son exemple, mais aussi de trouver la grâce dont on a besoin. Et maintenant qu'on est bien disposé, alors commence le combat. Alors, pour faire le combat, il faut savoir quel est votre ennemi. Eh bien, les trois ennemis, donc vous n'avez pas remarqué peut-être, mais se présentent ici dans cet évangile. Le premier ennemi, c'est, disons, soi-même. Mais il se présente en dernier. Parce que le diable qui veut faire pécher tout le monde, donc aussi cette personne qui voit cet humain dans ce Jésus-Christ, il a déjà observé pendant 33 ans, il n'a trouvé aucun vice, aucun péché. Il dit, ça va être un dur à cuire, n'est-ce pas? C'est difficile, mais il est très intelligent, c'est une intelligence la plus supérieure qui existe à part Dieu, n'est-ce pas? Il sait très bien où nous prendre, il dit, mais en tout cas, il ne va pas échapper à une chose, c'est le péché originel. S'il n'a pas de péché personnel, il a le péché de l'espèce humaine. Donc il a le péché originel. Donc, il a la triple concupiscence, il a la triple tendance, mais des mauvaises tendances qui sont la suite du péché originel. C'est le foyer du mal qui nous est donné avec la conception, n'est-ce pas? C'est magnifique la conception, c'est un nouveau qui est créé, n'est-ce pas, avec la collaboration des parents, bien sûr, mais c'est Dieu qui crée l'âme. L'âme est magnifique, est impeccable, elle vient de Dieu, mais dès qu'elle touche le corps, l'embryon, le fœtus vient via les parents d'Adam et Ève qui ont péché, donc ils contractent les péchés originels. On n'échappe pas. Et alors, ça se voit quand, malheureusement, il ne faut pas le faire, on n'éduque pas les enfants. Ah, l'enfant est bon parce que c'est un don de Dieu, donc tout ce qui vient de Dieu est bon. Donc, ouais. C'est le principe de l'autorité, de l'éducation anti-autoritaire. Du docteur Spock, mais il a avoué qu'il s'est trompé. Hein. Il ne tient pas compte. Un enfant a droit à une éducation, sinon sa triple concupiscence va aller dans tous les sens, il va être esclave de ses vices. Donc, l'orgueil, n'est-ce pas, la concupiscence de l'esprit, tout ce qui est péché du corps, n'est-ce pas, c'est la concupiscence de la chair, la paresse, la gourmandise, l'impudicité, la paresse, etc., la lenteur, tout ça, donc tous les péchés du corps. Et ensuite, le péché de la volonté, c'est la cupidité, du pouvoir, de l'argent, de l'influence, etc., de la richesse. Donc, il y a les trois tendances qui sont dans chaque homme. Alors, le diable, c'est ça, il dit, au moins, il a ces trois tendances. Donc, il y a trois tentations qui font appel aux trois concupiscences. La première, c'est celle de la chair, ensuite il y a celle de l'orgueil, ensuite il y a celle de la cupidité, n'est-ce pas? Et voilà, alors on va y revenir, parce qu'on va d'abord voir les autres ennemis, parce qu'on a 5 ennemis, il y en a 3 en nous, c'est la triple concupiscence, n'est-ce pas, qui ont contracte avec même les plus grands saints ont pu combattre ça jusqu'à la mort. Il y a 2 exceptions seulement, c'est Jésus et Marie, justement, qui n'ont pas contracté le péché originel, parce que c'est le couple qui doit nous sauver du péché. Donc, ils ne peuvent pas être soumis au péché, sinon on ne peut pas nous délivrer du péché.
Si on veut nettoyer quelque chose, le produit doit être propre. Si le produit qu'on va utiliser pour nettoyer est déjà sale lui-même, on ne peut pas nettoyer de manière convenable. Donc le couple libérateur doit être absolument exempt du péché parce qu'il vient nous justement délivrer totalement du péché, totalement. Donc, Jésus et Marie sont totalement immaculés dès la conception. Et alors, bien sûr, Saint Joseph, c'est un cas particulier, il a contracté le péché originel, mais il est lié, il est comme endormi, n'est-ce pas, dès le début. Donc c'est encore un cas particulier. Mais à part ça, on a tous à combattre, n'est-ce pas? Et c'est méritoire. Et c'est vrai, c'est pas notre péché personnel, et on est dedans, mais c'est une occasion pour nous pour mériter. Ce combat qui est le plus important, le combat spirituel, c'est la plus grande chose à faire, c'est le plus méritoire, c'est la plus grande chose à faire. Celui qui se vainc soi-même a plus vaincu que le monde entier, dit l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est la plus belle chose à faire, c'est la lutte contre cette mauvaise tendance. C'est héroïque et c'est parfois caché. Le monde ne voit pas, d'autant plus justement parce que c'est un combat humble. Et l'humilité, c'est une très grande vertu. C'est le fondement de la vie spirituelle. Alors, donc il y a cinq ennemis, j'ai dit. Il y a donc 3 en nous, la triple concupiscence, les 3 mauvaises tendances. Qu'on a malheureusement développé en péchant, on développe les vices si on s'appuie avec la bonne volonté, justement, avec les 3 éléments qu'on a vus à la Septuagintine, on s'applique, n'est-ce pas, vers la sainteté avec la bonne volonté aidée par la grâce, alors on sait les diminuer, les neutraliser de plus en moins. Donc ça dépend. Donc c'est un combat. Mais il y a 5 ennemis. Il y en a 2 extérieurs. Il y en a un visible et un invisible. L'invisible, c'est le diable. C'est celui qui dirige tout. C'est l'intelligence qui est par derrière tout. Et le visible, c'est le monde. Le monde sont des hommes qui organisent une civilisation, plus ou moins civilisation, mais qui a une caricature de civilisation, qui se sont adonnés au péché, qui ne veulent pas ce combat, qui ont choisi pour le péché, pour soi-même, ils vivent pour eux-mêmes, pour l'ego, n'est-ce pas? Pour le moi-je. Et ils se sentent centre du monde, ils organisent donc le péché. Avec la technique, ils veulent le plus possible jouir de ce monde, aidés par. Ils vont abuser des dons de Dieu, parce que tout ce qui existe en dehors de Dieu, c'est créé par lui. Ils vont abuser des créatures pour pécher. C'est le monde. Et le monde, donc, organise le péché et nous donne l'occasion de pécher. Et vous savez ça plus que moi. Enfin, moi, je suis aussi dans le monde d'une certaine façon. Donc, et ça se fait surtout par les écrans maintenant, mais par d'autres choses. Hein. La médecine se met au service de la mort, euthanasie, avortement, etc. La médecine se met au service de la pudicité, la pilule, etc. N'importe quoi. Donc, la technique, n'est-ce pas? Maintenant, la technique, au niveau mondial, a inventé la bombe atomique, donc on est encore menacé par cela. Ce n'est pas vraiment le Saint-Esprit qui agit, vous voyez, dans le monde. Enfin, le monde, c'est un ennemi, parce qu'il nous invite, il nous facilite, et il est toujours là, n'est-ce pas? On sort de la maison, même dans la maison, il y a les écrans, hein, donc il faut attention, dans les écrans, il y a des bonnes choses, mais des mauvaises choses. Et avant, il n'y avait pas ce problème au XIXe siècle. Mais à la fin des temps, le diable va s'acharner de plus en plus. C'est lui qui inspire les hommes du monde pour organiser le monde plus efficacement, pour faire pécher tout le monde, pour damner tout le monde. Voilà, donc il y a 5 ennemis, 2 extérieurs, un donc visible, c'est le monde, les hommes qui s'adonnent, la structure des hommes qui s'adonnent et qui organisent le péché. Pas le monde, parce qu'il y a 2 sortes de monde. Il y a le monde créé par Dieu. Dieu a créé tout le monde entier, l'univers. Ça c'est magnifique. Ça, c'est le monde créé par Dieu. En tant que créature de Dieu, c'est magnifique. Dieu créa et il voyait que c'était bon. C'est dans la Genèse. Mais le monde, comme il est pourri par les créatures qui ont libre volonté pour pouvoir faire leur salut, pour se faire laisser diviniser avec une volonté libre, mais qui ont abusé de leur volonté libre pour justement pécher, aller contre la volonté de Dieu et de faire causer un chaos. Ils pensent que c'est de leur bonheur, mais ils se trompent. C'est leur malheur éternel. Voilà, le monde, l'ennemi invisible, on va en parler maintenant, c'est le diable.
qui organise, qui va coordonner. Vous voyez, qui va coordonner. Le diable va utiliser le monde, parce qu'il va montrer à Jésus toutes les richesses du monde pour le tenter. Vous voyez. Il va le mettre aussi au sommet du temple pour qu'il tombe en bas, parce que les Juifs sont là en train de prier pour prouver qu'il est le Messie, n'est-ce pas, en faisant un truc fantasmagorique. C'est pas sérieux de faire de cette façon-là, et Jésus va la répliquer. Mais donc il y a donc le diable qui va utiliser voilà, les autres ennemis qu'il va la coordonner. Sa tentation, comme je viens de dire, est concentrée sur le point faible. Donc c'est déjà intéressant. Saint Ignace dit utiliser le diable, tant que c'est permis par Dieu, bien sûr. Eh bien, là où vous êtes tenté, c'est sûr que vous êtes faible, parce qu'il ne va pas perdre de temps, parce qu'il est très orgueilleux. Il est haine et orgueil. Donc, il est très orgueilleux, il n'aime pas perdre. Donc il ne va pas vous attaquer là où il n'y a pas de chance de vaincre. Donc s'il vous tente par quelque chose, c'est qu'il y a une faiblesse. Et vous ne l'avez peut-être pas vu, excusez-moi, par orgueil. On est aveugle à ses propres vices. Hein. On ne va pas le poutre dans son propre œil, dit notre Seigneur Jésus-Christ, mais le brin dans l'œil de l'autre, on le voit bien. Hein. Mais dans soi-même, il faut faire un effort. C'est notre amour le propre, n'est-ce pas, qui nous aveugle, qui met un voile sur nos points faibles parce que ça nous diminue. Alors, c'est l'orgueil qui ne veut pas qu'on voit les choses faibles. Mais c'est très important de voir la faiblesse parce que c'est par là qu'on va perdre. Donc, si on renforce les points faibles, alors la cité est en sûreté, en sécurité. S'il y a un rempart, n'est-ce pas, mais il y a des points faibles et c'est là où on est attaqué. Alors il faut mettre des tours là. Au lieu de laisser un mur faible, ils mettaient une tour. C'est une force, n'est-ce pas, dans le rempart. Donc il faut avoir l'humilité de reconnaître, faire l'examen de conscience, ses faiblesses, et ensuite, avec la grâce, de renforcer. C'est ça la vie spirituelle. Vous voyez l'importance de l'humilité. Celui qui ne veut pas voir ses défauts, à coup sûr, il va se perdre. Parce qu'il va rien faire à ce point faible, et ça là, le diable va le tenter, parce que le diable, il voit bien ces points faibles, c'est sûr. Donc, si vous êtes tenté par le diable, si vous êtes tenté, bien c'est par là où vous êtes tenté, là, il faut faire un effort. Donc, c'est votre point faible. Donc, soyez sûr. Alors, Jésus, il m'a marqué, est conduit dans le désert. Eh bien, on voit déjà comment combattre les ennemis. Le monde, on combat, Jésus le combat en allant dans le désert. Ça veut dire on s'éloigne du monde. Bien sûr, c'est le summum. C'est le maximum qu'on peut faire, c'est s'éloigner comme l'ont font les religieux qui ont la vocation, ils se mettent à l'abri du monde. Ils vont dans le désert, ils vont dans les montagnes, ils vont dans les campagnes, ils vont éloignés du monde de la vie. Ils se mettent dans un clos, n'est-ce pas? C'est un cloître, c'est un de cloître fermé, avec des murs, parfois de 3 mètres hauteur. Ils mettent à l'abri s'ils sont quand même mis en habitation, pas seulement pour se protéger contre les animaux sauvages à l'époque, mais aussi pour se séparer du monde. Et ça dépend de la règle de la congrégation. Mais en tout cas, le principe, c'est que pour se concentrer du maximum sur la vie surnaturelle, on s'éloigne le plus possible du monde. Justement parce que c'est un ennemi qui nous propose des possibilités de péché. Si on évite les occasions de péché, c'est déjà beaucoup de gagner. Donc, voilà. Donc nous, si on ne peut pas se mettre dans une vie religieuse à l'abri quelque part dans une montagne, dans un désert, ou je ne sais pas où, quelque part dans la solitude, eh bien, on a à s'éloigner autant que possible du monde. Bien sûr, on vit dans le monde, mais il faut vivre dans le monde, mais n'être pas du monde. Jésus dit, ne soyez pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Ça veut dire, on n'agit pas comme eux. On ne va pas faire avec eux tout ce qui est pécamineux, tout ce qui est péché, tout ce qui sent mal. On va s'éloigner de cela. Et ça, il faut être très rigide. C'est un ennemi.
Donc il faut le combattre, il ne faut pas pactiser, il ne faut pas faire de compromis parce qu'il va vous séduire. Oui, mais c'est pas si grave que ça, tout le monde le fait, voilà. Il ne faut pas faire le bizarre, faites comme tout le monde, etc. Donc il y a plein de mauvaises raisonnements que le diable va vous inspirer et le monde va vous proposer. Il faut profiter de la vie. On vit qu'une seule fois, oui, bien sûr. Eux, ils vivent qu'une seule fois. S'ils vont en enfer, c'est fini après. Hein. Mais c'est justement ça qu'il faut éviter, de vivre qu'une seule fois. On a vie éternelle, justement. Voilà, donc ils ont des fausses adages, une fausse philosophie, etc. De toute façon, ils nous essaient de séduire. Donc il faut s'éloigner de tout cela. C'est très important. J'en parle beaucoup pendant l'année parce que justement, on vit dans le monde. C'est pour ça qu'il y a l'aspergesme au début de la messe. C'est pour casser toutes les influences diaboliques et du monde qu'on a contracté pendant la semaine, pour les casser au maximum, pour être bien avec l'attention aux choses de Dieu. Alors, Jésus va dans le désert. Voilà. Vous voyez, donc il montre le maximum le combat avec le monde. Le combat du monde, c'est de se distancier du monde. De tout ce qui est pécamineux, de tout ce qui organise. Si on se promène en ville, il y a des bonnes choses en ville, il y a des magasins dont on a besoin, il y a l'église, il y a des amis, etc. Il y a la grand-mère qu'on va visiter, mais il y a aussi des mauvais quartiers. Eh bien, on ne va pas se promener dans les mauvais quartiers. Donc, on fait le choix dans le monde. Dans le monde, bien sûr, on est dans le monde et on a besoin de vivre, mais on fait un choix, n'est-ce pas? Et on évite de toute façon, très sévèrement, pas de compromis, n'est-ce pas? Bédouimer, pas essayer de plaire au mammon et à Dieu en même temps, ça ne va pas. Ça va pas. Ça va vous affaiblir. Qu'est-ce qui donne la force spirituelle? C'est le non à tout ce qui est désordonné. De plus que vous vous détachez des choses du monde, des choses qui sont désordonnées, de plus que je viens fort pour dans la dévotion. Je suis faible, oui, pourquoi? Mais faites un examen de conscience et voyez à quoi vous êtes attaché de manière désordonnée. Coupez tous ces liens, n'est-ce pas? Vous allez voir que si vous bouchez les trous, le bateau ne va plus couler, hein, donc il faut boucher les trous. C'est évident. Alors, voilà, dans Jésus donne la tactique de combattre le monde, mais on va dans le désert pour prier et jeûner. Voilà. Et la prière, bien sûr, ça donne des grâces pour vaincre le monde et tous les autres ennemis. Et le jeûne, la prière liée avec la mortification ensemble, c'est très forte. Très forte. À condition qu'on jeûne en demandant l'humilité, parce qu'on peut s'enorgueillir comme les pharisiens. Moi, je donne l'aumône plus que les autres, je jeûne, je fais ceci et je fais cela, je suis saint, vénérez-moi, etc. Alors Jésus dit, ils ont déjà eu leur récompense, ils ont mérité rien du tout, n'est-ce pas? Ils font ça pas pour Dieu, mais pour l'estime, pour eux-mêmes, ils font ça. Donc, si on fait des efforts, n'est-ce pas, il faut le faire en demandant l'humilité, sinon on n'a pas de mérite. Et ensuite, il faut faire ça par amour de Dieu, sinon on n'a pas de mérite non plus. Parce que on a vu ça récemment dans l'épître de Saint Paul. Si je donne mon corps pour être brûlé, mais je n'ai pas l'amour, donc il y a l'état de grâce, je ne fais pas brûler Jésus-Christ, ça ne me sert à rien. Voilà. Donc il faut faire ça encore avec prudence. Le diable, s'il ne veut pas vous empêcher de jeûner et de prier, il va vous enlever les mérites de la prière, en vous enorgueillant, etc. Et en nous donnant des motifs, des mauvais motifs, n'est-ce pas? Des motifs qui ne sont pas surnaturels. Donc, je reviens aux trois tentations, n'est-ce pas? Et pourquoi Jésus ne fait pas, parce qu'il a faim après 40 jours, c'est normal qu'on mange quelque chose. Mais c'est parce que justement, les dons extraordinaires de faire des miracles ne sont pas donnés pour soi-même. C'est pour la communauté, c'est pour les autres, c'est pour l'Église. C'est pas pour soi-même, c'est pas quelque chose. Moi, je vais me rendre une vie confortable avec mes miracles. Voilà, je fais des miracles, alors je ne travaille plus, quoi. J'enlève, j'élimine la croix quotidienne. c'est pas le but. Donc Jésus, donc le diable, il propose cela. Il dit, mais vous avez le don de miracle, donc faites un miracle. C'est facile pour vous. Jésus dit non. Et alors, il répond avec une citation de la Bible.
Il dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais en faisant la volonté de Dieu. Tu vois. La volonté de Dieu, c'est que on fait tout par amour de Dieu et des autres, pas pour soi-même. On compte sur la providence, et si on veut manger, on travaille. On fait ça avec du travail humain, pas avec des miracles comme ça. Sauf nécessité. Ça. Il faut le dire, mais ce n'est pas nécessité parce qu'il s'est mis soi-même dans cette situation. Il a cherché, il a voulu jeûner. Alors, vous voyez comme le diable s'adapte à notre psychologie. Il est très intelligent, il veut gagner, donc il est très... c'est parfait, n'est-ce pas? Malheureusement pour nous, mais qu'est-ce qu'il fait? Il cite la Bible. Eh bien, je vais tenter avec la Bible, hein, c'est simple. Donc, la deuxième tentation et la troisième, c'est en citant le texte biblique. Il va l'amener... donc, la première, c'est la corruption de la chair, la façon de parler, c'est la nourriture, c'est le minimum quand même. Eh bien, avec Jésus, ça ne marche pas. Bon. Alors, il va tenter la deuxième, c'est l'orgueil, se faire reconnaître comme Messie. Il va tomber du temple, il va descendre, porté par les anges, comme il est marqué dans la Bible. Hein. Donc, il abuse de la Bible. Voilà, contre les protestants qui disent seulement la Bible, sauve. Non, vous voyez, le diable utilise la Bible. Il faut la Bible interprétée par le magistère, par l'Église. Et je dis non, vous abusez de la Bible, parce qu'un peu plus loin, il a dit que vous marcherez sur la spique et sur le serpent, et c'est toi. Donc, ce n'est pas pour me faire reconnaître, mais pour vaincre le mal que justement Dieu nous aide. Et si jamais il y a un accident, n'est-ce pas, alors les gens nous protègent si notre heure n'est pas venue. C'est dans le gardien, mais on ne va pas provoquer ça. On ne va pas tenter Dieu. C'est marqué, tout ne tentera pas le bon Dieu. Donc Jésus le répond avec la Bible aussi, mais selon le magistère, convenablement interprété. Vous voyez que la Bible toute seule est dangereuse. Elle peut être diabolique, enfin abusée, elle peut être abusée. Les protestants disent, prenez la Bible, interprétez, faites des petites prières et interprétez comme vous voulez. C'est pour ça qu'il y a des milliers de textes, parce que tout le monde peut interpréter la Bible comme il veut chez les protestants. Il n'y a pas d'unité. La seule chose dont ils sont unis, c'est protester contre l'Église. Là, ils sont unis. Dans le reste, il n'y a pas d'unité, oui. Il y a l'unité très vague. Ils croient tout dans la Bible. Mais il y a des Bibles. J'ai rencontré des protestants qui prennent toute la Bible comme nous. Il y en a qui prennent seulement la Bible comme les Juifs. Ils rejettent certains livres, comme le livre des Maccabées. Ils rejettent certains livres. J'ai même rencontré un protestant hollandais qui rejetait les épîtres de Saint Paul. Il dit, les évangiles, c'est ça, mais le reste, Saint Paul, c'est un juif qui a une éducation grecque, avec l'esprit grec, c'est déjà du paganisme. Je crois que c'est un juif, il a sous l'influence des païens. C'est pas... Donc il rejette, c'est lui qui décide ce qu'est la Bible, alors c'est n'importe quoi. Donc. Alors, le protestantisme, on peut réfuter facilement. Hein. Alors, la troisième tentation, c'est la plus forte. Là, il y va fort. D'abord, il plante avec un pain, et après, c'est avec toutes les richesses du monde. J'ai dit, maintenant, celui-là, il est dur à se séduire, donc je vais proposer tout maintenant. Il met tout. Mais alors, il demande aussi tout. Et c'est vrai que dans le protocole des sages de Sion, c'est écrit par la Kabbale, n'est-ce pas? C'est prouvé être vrai parce qu'il y a un franc-maçon très haut qui est converti. Il a dit c'est vrai. Tout ce qui est dans les protocoles des sages Sion, c'est vrai. C'est la réalité. C'est pas inventé par un musulman pour s'attaquer aux juifs. C'est réellement leur programme. Alors il y a marqué on va contrôler la politique et on va contrôler la politique en achetant les leaders, les chefs. Le jour des chefs. On va les acheter avec l'argent. Et si on propose encore plus, 100 000 euros, 1 million, 10 000 euros, 10 millions d'euros, 100 millions, pour eux, c'est des cacahuètes. Donc, on propose autant que jusqu'à ce qu'ils cèdent. Voilà. Et ils disent la plupart des gens cèdent. Si on va assez loin, ils cèdent. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils font, n'est-ce pas, pour corrompre la politique et la mettre sous leur domination. Donc, si on va assez loin,
la plupart, il y a des exceptions, très peu de gens qui cèdent. Voilà, c'est ça ce que le diable utilise. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, oui, celui-là, il est spécial. Hein. Donc, il lui propose tout. Parce qu'il dit il va nuire fortement avec toutes ses vertus. Il peut me nuire gravement. Donc, je vais le mettre dans mon camp et il y met tout. Il dit voilà, je donne tout. Je fais le chef du monde entier. Je donne le pouvoir. Parce que j'ai une influence dans ce monde. Tous ceux qui, justement, s'adonnent au péché mortel et sont sous influence, il a une influence sur eux. Donc, il peut régler des choses. Donc, je peux régler que tu deviens le chef du monde, que tu deviens comme un empereur mondial, comme était Nabucodonosor pour les Chaldéens, Cyrus pour les Perses et les Mèdes. Après, il y a Alexandre le Grand, qui était. Il y a aussi les Mongols qui ont une influence extraordinaire. Et après, il y a aussi l'Empire romain. Donc, c'était quasiment tout le monde civilisé. Donc, il pouvait le faire empereur, façon de parler. Donc, alors, il propose ça, et il est capable de le faire, malheureusement, par tous ces hommes qui sont soumis, n'est-ce pas, au mal. Il peut organiser ça. Et voilà. Alors, c'est une très forte tentation, n'est-ce pas? C'est la plus forte de tout, n'est-ce pas? Et il y a très peu de gens. Lech Walesa, il a dit, celui qui a organisé le mouvement de libération des Polonais, il était un catholique, quoi. On peut le critiquer, bien sûr, mais il a quand même dit on m'a proposé des sommes fabuleuses pour changer de route, mais j'ai refusé. Voilà. Donc, il y en a qui refusent, mais c'est des exceptions. Parce qu'il y avait des principes catholiques qu'il ne voulait pas. Donc, mais il a dit, voilà. Alors il n'a pas, c'est lui qui a fait. Je pense qu'après ils l'ont fait parce qu'ils ont chanté, fait des chantages sur sa famille, hein, etc. Donc je pense qu'après il a quand même cédé. Mais... Enfin, c'est un cas particulier. En tout cas, c'est ce que le diable essaye. Alors faites la méditation. Figurez-vous que quelqu'un vient chez moi, n'est-ce pas? Il me propose 1 million d'euros, 10 millions, 100 millions d'euros, 1 milliard, quelques milliards d'euros. Qu'est-ce qu'il veut faire? Juste pour trahir le peuple. Mais le peuple, ce sont des autres gens, ce sont des égoïstes. Qu'est-ce qui me donne le peuple? Oui, alors, je vais faire ça parce que par amour de la France. Qu'est-ce que c'est la France? Ce sont tous les gens que je connais, ce sont des égoïstes, etc. Alors, voilà. Je vais profiter de la vie, la politique qui se débrouille. Moi, j'ai une vie sans souci le reste de ma vie avec toute ma famille, ça va bien. Voilà. C'est comme ça que les gens réfléchissent. Tout d'un coup, leur idéal sont partis et s'évanouissent devant tant d'argent. Hein. Faites cette méditation, honnêtement, si on propose 1 milliard d'euros, 10 milliards pour changer de route, pour faire un petit péché, quelques péchés mortels, bon, on peut encore se confesser à la fin de la vie, donc c'est bien parti. Entre-temps, je suis bien là. Faites la méditation si vous allez dire non. Alors, j'ai rencontré quelqu'un qui était soi-disant catholique, enfin, il n'était pas tellement bien catholique, mais il était quand même honnête. Il me disait, il m'a avoué, alors il m'a avoué, avant que je savais cela, il m'a dit, si on me propose beaucoup d'argent, on va assez loin, je serai prêt à tout. Moi, je pensais que c'était honnête. Et il y avait un certain nombre c'était quelqu'un qui est toujours prêt à rendre service, et croyant en Dieu, tout ça, mais il avouait ça. Bon, je pense qu'on a tous cette faiblesse, donc il faut faire attention, n'est-ce pas? C'est pour ça que Jésus dit c'est plus difficile pour les riches d'aller au ciel que pour les pauvres. Voilà, chers fidèles, les 3 tentations, et Jésus dit directement, il dit oui, mais on ne peut pas avoir quelque chose sans t'adorer, parce que ça va plus dur, quelque chose de moindre que ça. Il va pas discuter avec le diable. On ne discute pas avec le diable. C'est en discutant avec le diable qu'Ève s'est perdue. Il ne faut pas parler avec le diable, il ne faut pas parler. Juste, si vous avez ce diable, il y a une chose que vous pouvez lui dire, et vous devez lui dire, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en. Et c'est ce qu'il dit Jésus, va des Satanas, va-t'en, parce qu'il y a marqué, tu adoreras un seul Dieu. Voilà. Chers fidèles, les 5 ennemis qui sont là, toujours, dès notre conception, n'est-ce pas? C'est inévitable. Le diable, il est partout, même dans le désert. Le monde, il se présente partout aussi, même dans les couvents, on a encore des habits à porter, des choses, on peut être attaché aux choses. On ne peut pas vivre comme des anges quand même, on a quand même un corps. Donc, on est minimum le monde, et ensuite, la triple concupiscence, on ne peut jamais se séparer, c'est en nous.
c'est encore pire. Donc, c'est des ennemis qu'il faut combattre toute la vie. Et commencer, c'est facile. Ah, c'est commencer, mais c'est l'endurance qui est importante. C'est ça le plus important, l'endurance et la persévérance finale. Seul celui qui persévère jusqu'à la fin va être sauvé. Les autres ne vont pas être sauvés. Donc il faut prier, il faut s'appliquer à l'endurance. Demandons à la Sainte Vierge Marie qui vous donne justement cette victoire finale. C'est pour ça qu'on prie et prier pour nous maintenant et à notre mort. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.